Salut à tous! Je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne donc pour un tuto activité manuelle pour réaliser un bracelet attrape-rêve. Donc en fait j'ai découvert ça en boutique dans la librairie Gibert il me semble, sur Lyon donc. En fait c'est un petit kit pour réaliser 4 bracelets attrape-rêve. J'ai trouvé que c'était une super idée, c'est quelque chose que j'ai pas vu sur beaucoup de monde et j'aime me démarquer par ce genre de fantaisie. Donc je vous propose aujourd'hui de découvrir ce kit avec moi et de réaliser un bijou attrape-rêve. Voilà, Voilà, donc c'est un kit donc comme ça, en fait, dans une jolie petite boîte. Donc on a là les 4 modèles qu'on peut réaliser. Donc on a un petit manuel avec les 4 modèles. Donc je sais pas si je peux vous montrer un petit peu les modèles qu'on a. Alors, je laisse un peu de place. Donc ça c'est le premier modèle, l'attrape-rêve tout simple. Donc après on a la version, alors attendez, la version... Alors là on les voit un petit peu les différents modèles donc on peut réaliser en fait. Ce qui change là c'est en fait le bracelet surtout, et puis bon l'intégration de perles, de plumes. Donc ça c'est l'attrape-rêve avec la plume, j'aime beaucoup aussi celui-là. Et puis je crois que c'est tout au niveau des modèles. Après ça change en fonction de ce qu'on met. Si là il y a encore un modèle, ils mettent attrape-rêve macramé. Donc oui, c'est ce qui change, c'est le contour en fait du bracelet. Voilà, du coup, maintenant donc pour ce qui est des accessoires, donc on va voir un petit peu ce qu'on a. On va découvrir ensemble. Hop. Alors, comment ça s'ouvre? Voilà. Voilà. Donc on a de quoi faire 4 modèles de bracelets. Donc un premier modèle, donc voilà, dans les tons jaune orangé quoi, avec une jolie petite plume bleue. La plume, moi par contre je suis un peu sceptique sur la plume bleue, avec peut-être que je mettrai sur un autre bracelet. Ensuite on a modèle bleu, alors c'est pareil, j'ai l'impression qu'ils ont inversé les plumes. Enfin perso je préfère mettre les plumes de même couleur, mais on verra. Et celui-là, bah pareil, dans les tons de bleu, avec cette fois-ci des petites breloques métalliques. Et ton de rouge, rose même, ouais, rouge. Rouge, un peu, ouais, rouge. J'adore ça, par contre, j'adore, c'est mes couleurs. Donc, tip top. Tip top, tip top. Donc voilà, de quoi réaliser 4 bracelets. Donc, pour le premier modèle, il va vous falloir donc un petit coton mouliné. Donc qui est fuchsia, qui est de la marque DMC, qui est le numéro 718, donc que je vais utiliser. Il va donc vous falloir une petite perle comme ça, argentée, voilà, qui est toute petite de 2 mm. Ensuite, il vous faudra donc un petit fermoir, voilà, pour fermer votre bracelet, avec donc 2 petits anneaux. Il vous faudra ensuite un anneau donc pour réaliser en fait le tour de l'attrape-rêve. Donc là c'est un anneau en fait de 20 mm de diamètre. 2 fermoirs, pour fermer le bracelet en fait. Voilà, je sais pas si ça s'appelle je sais pas comment ça s'appelle ça. C'est des embouts argent peut-être. Qu'on clique pour fermer d'à peu près allez, 1 cm max quoi. Voilà, donc vous aurez besoin de tout ça pour réaliser votre bracelet et éventuellement donc d'une petite breloque pour accompagner. Donc je sais pas trop, soit j'utiliserai cette plume, sinon j'utiliserai peut-être la plume qui est ici, je sais pas, je verrai ça vraiment à la fin de mon bracelet. C'est parti pour la réalisation. Donc, il vous faut 120 cm de fil à 3 brins et donc votre anneau. Donc pour commencer en fait il faut plier son fil en deux. Alors on va plier le fil en deux.
Donc vous passez votre fil dans la boucle, voilà, comme ceci. Et en fait, vous allez donc passer l'extrémité de votre fil dans la boucle. Vous voyez? Faire. Voilà. Ce petit nœud. Donc c'est toujours le même procédé après en fait. Donc vous prenez votre bout du fil, là, vous le faites passer dans la boucle, comme ceci, et vous le ressortez par-dessus l'autre fil et vous tirez. Voilà. Et en fait on recouvre donc l'anneau tout le temps comme ça. On passe dans la boucle. Hop. Et je ressors par-dessus l'autre fil et je tire. Le but, c'est en fait de faire tout le rond. Voilà, ça fait encore un petit décoché là, donc je vais encore vraiment venir combler un peu le... Voilà le tronc. Donc du coup, vous avez fini déjà la première étape qui était de recouvrir votre anneau. C'est ce qu'on appelle le point de feston. Donc ensuite, vous prenez votre deuxième fil. Vous prenez donc 170 cm et donc vous allez venir faire un petit nœud. Voilà. Tout c'est que ce soit que ça tienne bien. Voilà. Hop. Donc vous obtenez ceci. Donc je fais un nœud entre mon fil A donc et mon deuxième fil, mon fil B. Voilà. Et donc je coupe mon fil A, donc c'est ce qui me reste. Hein. Voilà. Donc là on est sur le fil B. Donc là vous allez avoir besoin d'une aiguille. Donc là, moi j'ai compté, j'avais 58 petits points de feston. Donc je compte 9 petits intercalaires. Donc 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, je pique dedans. Tirer doucement. Doucement mais sûrement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop. Pareil. En fait, je pique dans la petite boucle. C'est pas évident. Ça, c'est franchement pas évident.
voilà, donc j'ai fait le début donc de mon attrape-rêve. Donc je continue en fait, j'avais du mal à comprendre le principe. En fait on pique, donc on passe dans la boucle, notre première boucle, on ressort par-dessous en passant aussi dessous notre fil actuel. Donc en fait on prend tout en même temps dans la même boucle. Je trouvais ça un peu bizarre, j'ai vraiment du mal à comprendre là, mais bon. C'est comme ça, donc je pique, vous voyez, donc j'ai mon fil, je pique dans le trou, je ressors dessous celui-ci et dessous le mien. Voilà, ni plus ni moins. Voilà, je tire un peu. Donc pour la dernière, je fais pareil, je pique dans la boucle, je ressors sous les deux fils. Et je tire. Normalement, on obtient... Normalement, je dis bien, on obtient une étoile. Voilà, on obtient donc ceci. Donc on passe dans chaque petit triangle après, toujours sous le fil B. Là, donc je passe dans le petit triangle, hop, sous les fils, continue. Voilà, je passe dans le petit triangle là, je passe sous mes deux fils. Donc là, on continue. Voilà, donc une fois qu'on arrive là, on va pouvoir insérer notre petite perle. Donc, hop, je mets ma petite perle parce que je voudrais qu'elle soit donc au centre. Je veux qu'elle soit bien au centre. Un joli petit effet. Hop, voilà. Je serre au max. Et on coupe. Donc on a là, ici, en fait, la première partie centrale de notre bracelet. Voilà. Là, j'ai un petit peu, en fait, j'ai même fini le bracelet sans réellement faire de tuto. Parce que c'était vraiment très long, en fait. Mais je vais vous l'expliquer rapidement. En fait, donc après, vous prenez vos brins comme ça. Vous en coupez donc 6 de 25 cm. Voilà, donc en fait, vous prenez vos brins. Vous les passez tout simplement comme ceci. Voilà. Vous passez le deuxième. Voilà. Et le troisième, je vais en prendre un fictif qu'on passe dedans. Voilà. Donc le troisième. Donc vous avez donc vos brins comme ça. Et là, c'est tout bête et tout simple. En fait, ce qu'il faut faire, c'est tresser. Donc après, vous venez donc tout simplement faire une tresse, voilà, comme ça. Ainsi de suite. Ensuite, quand vous avez fini donc de tresser, et ben c'est tout simple. Je suis venue donc mettre ces petits embouts là dont je vous avais parlé en début de vidéo. Voilà, donc on les voit, ils sont très petits. On les serre donc avec une pince et je suis venue mettre donc les fermoirs avec un anneau. Voilà, du coup après on peut fermer son petit bracelet. Ça donne ça.
Et donc je suis venue rajouter une petite plume ici, je trouvais que c'était sympa, j'aimais bien, donc voilà. Voilà, mon petit bracelet attrape-rêve est enfin terminé et réalisé. J'ai plus qu'à le mettre en espérant de ne pas faire de cauchemar. Salut, salut!